Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'activiste Serge Anango s'est rapproché de l'ambassadeur du Cameroun en France, pour officiellement demander pardon à l'État du Cameroun pour sa participation au saccage de l'ambassade du Cameroun en France. En effet, Serge Anango, qui a été bien reçu au cabinet de monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, s'est repenti avec beaucoup de regrets, pour les actes commis le 26 janvier 2019. Des actes au cours desquels, les locaux abritant la mission diplomatique du Cameroun en France, avaient été sauvagement saccagés. Mais cette demande de pardon trouvera-t-elle un écho favorable auprès du peuple camerounais? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes, qui sont sur le plateau de LTM, la télévision du monde. Suivons. Présentation diplomatique. De nombreux pays ont connu des moments politiques extrêmement difficiles, tendus. Aucun n'a jamais connu ce genre de situation du fait de ses ressortissants. Donc il y a eu l'affranchissement d'une limite qui pourrait justifier une espèce d'activité de mémoire. Que par exemple LTM chaque année remette cette affaire pour que les gens n'oublient pas. Et les évolutions que cette affaire est en train de connaître commandent justement cette espèce de rappel-mémoire. Parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun et qui nous vaut d'être ici ce soir pour réfléchir sur les retournements, les regrets, les pardons, pour utiliser les mots qui sont dans la lettre que l'ambassade a publiée et que vous avez bien voulu mettre à la disposition dans votre forum pour LTM et à vos téléspectateurs, etc. Bonsoir. Je viens par la présente vidéo accomplir un devoir et aussi tenir à une promesse. Tenir à une promesse. Je m'étais attaqué injustement à la famille présidentielle et je profite par la présente vidéo pour demander pardon à l'ensemble de la famille, particulièrement aux oncles maternels, à la famille maternelle du côté de Koumyetozan et à la famille paternelle du président de la République du côté de Mvokmeka. Je suis conscient que certaines attitudes de ma part ont pu les peiner. Je tiens quand même à rappeler qu'en novembre 2018, dans une mouvance révolutionnaire très prématurée, et désormais d'ailleurs regrettée, nous avons naïvement émis des vœux de changement. L'un de ces changements correspondait à un changement à la tête de nos institutions. En effet, nous avons été bernés par un homme dont nous ignorions complètement la roublardise et les intentions cachées. Cet homme nous déclara avoir gagné les élections en nous annonçant des résultats sans preuve, bien évidemment, auxquels nous avons cru, a priori, sous réserve de confirmation. Ça arrive dans la vie de croire à des choses sans preuve en attendant de pouvoir vérifier. On n'a pas toujours le temps de pouvoir tout vérifier à l'instant T. On est parfois obligé d'accorder du crédit dans certaines circonstances sous réserve de confirmation, bien évidemment, plus tard. On dit souvent, la confiance, évidemment, n'exclut pas la méfiance. On fait confiance et ensuite on vérifie. Le Conseil constitutionnel avait débouté d'ailleurs cet imposteur, mais à l'époque, nous étions obnubilés, je dois dire drogués et complètement fous, mieux. Nous étions complètement tarés, limite zinzin, de croire en sa victoire sans la moindre preuve, au point de douter de cette auguste représentation que sont les sages du Conseil constitutionnel. Considérons donc que son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, était illégitime et par conséquent président par effraction de notre point de vue, nous nous sommes permis d'avoir des propos méprisants à son égard. Je le regrette. Ces propos m'ont poussé dans une surenchère de provocation à m'attaquer à la mère du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Conscient que cette action inconsciente de ma part a pu peiner les membres de la famille du président de la République, c'est sans hésiter que je me présente humblement à elle dans le but de présenter mes sincères excuses. Excuse d'autant plus valable que le fondement de ce combat était malsain, une voie sans issue, car basé sur un grotesque mensonge d'un homme bipolaire sans direction et à la solde d'un groupuscule de truands tapis dans la diaspora, des coupeurs de route en version 2.0.
comment ai-je pu me retrouver avec ces gens? Seule la folie passagère, sans vouloir me dédouaner de mes actes, est en même de l'expliquer. Veuillez croire, chers membres du côté de Koumye Total et Mvok Meka, en l'expression de mon profond respect, dans l'espoir que cette demande trouve un écho favorable. Serge Nango. Cette lettre également sera publiée sur les réseaux sociaux et voilà. Ces revirements génèrent un nouveau questionnement. Maintenant que les acteurs de cette abomination, que nous avons pris la peine de condamner en son temps, en expliquant sous tous les aspects qu'il s'agit de comportements injustifiés, mais on a trouvé ici au Cameroun des acteurs politiques dits de l'opposition, comme si il s'agissait de conforter ce que j'ai déjà eu à dire, qu'il y a des mauvais opposants qui gâtent la lutte de l'opposition. Ces acteurs politiques qui venaient sur les plateaux soutenir, expliquer, que disaient-ils aujourd'hui que les acteurs, ceux qui ont cassé les ambassades, demandent pardon? Les hommes politiques qui venaient soutenir, où sont-ils? Et qu'est-ce qu'eux ils disent? Je pense que si les acteurs principaux font des revirements de cet ordre pour demander pardon à la nation, ceux qui les ont soutenus feraient une grave faute de ne pas eux-mêmes venir aussi demander pardon. On aura le temps d'épiloguer longuement sur cette question. On en a pour pratiquement 2 heures dans le cadre de ce programme de ce soir. Vincent Yédé, avant d'arriver à Laurent Dubois Ndjikan, qui est également invité dans le cadre de cette émission. Une sortie, on se rappelle de ce 26 janvier. Cela avait suscité une vague de condamnation. Et Abel l'a peut-être rappelé, il y a des acteurs politiques en son temps qui n'avaient pas condamné et qui essayaient d'apporter des éléments de justification à ces malheureux événements restant dans les ambassades à Paris, en Allemagne et en Angleterre, des scènes qui n'étaient pas acceptables de votre point de vue. Vous savez, pour tout bon citoyen camerounais, ça a été un moment extrêmement difficile de voir ainsi fouler au pied l'image de notre cher et beau pays. Ce pays tant aimé, tant envié par les autres. Ce pays qui fabrique des champions. On parlait de l'un de ces champions-là tout à l'heure. Ce pays grâce auquel les Albert Roger Mila sont connus de par le monde entier. Les Eto'o Fils et autres, Manu Dibango, de regretter mémoire que les fils de ce pays-là se retrouvent à l'extérieur en train de salir l'image de notre pays, en train de déchirer ce drapeau, ce vert rouge jaune, tant et si souvent fièrement soulevé par les compatriotes. Donc, ce moment-là passé. Vous savez, nous au PCN, c'est des événements que nous avons suivis de très près parce que, ayant été acteurs de l'élection de 2018, nous avons fait un choix, c'est le choix de la légalité, de respecter le résultat des élections, même si on estimait, et nous l'avons dit, que nous avons été vainqueurs. C'est-à-dire que dans le cœur des Camerounais, le candidat de Univers de cette époque-là, qui venait de 11 millions de citoyens, qui est aujourd'hui le président du PCN, il avait gagné la sympathie des Camerounais à travers cette élection et que c'était largement suffisant pour nous pour laisser tomber et continuer le combat. Et notre combat qui consistait essentiellement à sensibiliser les Camerounais à prendre leurs responsabilités, à s'inscrire sur les listes électorales et puis à continuer à veiller
à veiller sur les institutions. Mais il y a des Camerounais qui avaient choisi cette voie-là, cette voie insurrectionnelle, n'ayant pas pu impulser ça ici à l'intérieur du pays, ont cru bon devoir le faire à l'extérieur. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se rend bien compte. En fait, pas nous, mais eux. Ils ont fini par se rendre compte qu'ils se sont trompés sur les choix qu'ils ont effectués, qu'ils ont été dupés dans la démarche qu'ils ont adoptée, et certains d'entre eux, parce que c'est là où je mets un petit bémol à ce que disait votre consultant là tout à l'heure, c'est pas eux tous, c'est deux acteurs principaux qui sont allés au niveau de l'ambassade. Nous souhaitons que l'on ne s'arrête pas seulement à deux, que tous les autres, n'est-ce pas, qui ont eu la maladresse, qui se sont laissés manipuler, et qui sont allés jusqu'à saquer nos ambassades, qu'ils prennent sur eux le courage de faire amende honorable en demandant pardon. Maintenant, est-ce que cela va suffire? On aura justement le temps de revoir ça durant l'émission. Un peu plus de 90 minutes, 120 minutes précisément, pour discuter autour de cette question. Keda, do you remember the time? Yes. It was a bad moment for our nation. It's really sad, and it was embarrassing when our young Cameroonians growing up saw that the state, the symbol of our country, was desecrated. The national flag, which is the symbol of authority of our country, was being destroyed in the diaspora. It was a shame and a disappointment. But I'd love to make it clear, we should know that it is the action of certain minority in the diaspora, not the diaspora, but a minority of the diaspora that were being influenced by a political party that has no elected official. And if they are coming back to the light to apologize, what triggered me is that when someone realized that he or she has been deceived and decide to come back in the Republican way to protect the Republican institution, it's something that I appreciate. It is not only the case that happened in France that we are talking about. We have somebody like Fonchanson, who was sponsoring the Ambazonia fighters, that today has openly come out to apologize and say that he knows that there is a problem, but separation is not an option. He too has come out and apologized. So we should make Cameroonians to know that the apology is not only coming from this section of those that attack the embassy, but also to Cameroonians of the English-speaking expression that are in the diaspora too, that were being deceived by the attempt of some European country that wanted to use them so that they can exploit our mineral resources. After some time, they have realized that this country had their own main agenda and not the agenda of the Cameroonian people, and have come out to apologize that they are sorry, to engage themselves in the Republican value and promote patriotism, which is the desire which all of us need to have to build our country, Cameroon. Alors, il est question de construire un Cameroun, mais avant d'y arriver, Laurent Dubon-Dicam, à cette époque, au lendemain de ces mouvements en résidence des ambassades, des doigts accusateurs avaient été pointés sur un parti politique précisément, parce que en alliance avec le mouvement qui avait été initié sur le terrain, notamment les acteurs, les activistes de la base, pouvait-on comprendre pourquoi ce parti politique précisément avait été impliqué ou pointé du doigt? Au-delà de cela, ces actes étaient-ils compréhensibles en ces temps-là? Je pense que ça avait été une fuite en avant. Une fuite en avant parce que rien de concordant n'avait été établi pour justement situer la responsabilité de ce parti politique-là. Si vous avez bonne mémoire, ce parti en question s'était fait constituer partie civile lors de la plainte qui avait été introduite par l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France contre Inconnu. Donc ce parti s'était constitué partie civile justement
pour veiller à ce que ses intérêts soient préservés et surtout que au cours de ce procès, qu'il soit appelé à intervenir si des informations qui mettraient en cause sa responsabilité étaient avancées. Et au pire des cas, demander réparation pour de préjudices subis pour des allégations infondées à son encontre. Je pense qu'à ce jour, on ne peut pas, sauf mauvaise foi bien facilitée, lier ce qui s'est passé à Paris, que nous regrettons tous, un parti politique. Je peux admettre avec les autres que ces activistes avaient utilisé les effigies d'un leader politique pour investir l'ambassade, pour faire leur propagande et dire que c'est au nom de ce leader-là. Mais de manière formelle, jusqu'à ce jour, l'État du Cameroun n'a jamais porté plainte contre ce leader ou sa formation politique. Ça veut dire de deux choses l'une. Soit l'État n'a pas suffisamment de preuves pour rester en justice contre ce parti, soit l'État ne juge pas utile d'aller en justice pour se faire humilier. Parce qu'une accusation facile aussi pareil, si elle n'est pas établie, elle n'est pas avérée, remettrait l'honorabilité de notre pays en jeu. Je pense qu'il faudrait parler vite en besoin. Le procès est encore en cours. On ne peut pas se prononcer sur les responsabilités des uns et des autres. Je pense qu'on doit laisser la justice travailler. Mais ce qui était important de dire, c'est que le parti auquel vous faites référence, c'était constitué partie civile. C'est très important ce que je veux dire, partie civile, pour veiller à ce que, justement, son honneur et ses intérêts soient préservés au cours de ce procès-là. C'est très important. Le RDC, pour le citer, s'est constitué partie civile dans ce procès en France. Donc c'est une manière pour ce parti de dire... De se dédouaner de ce qui s'est passé. Bon, pas se dédouaner, veiller à ce que le procès se fasse de manière équitable. S'il s'avère qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre, il va se défendre. Voilà. Alors, Abel Limbulobe, on a donc cette actualité depuis samedi dernier. Ces deux activistes de ce mouvement appelé la BAS à Paris en France, qui sont allés solliciter une audience auprès de l'ambassadeur du Cameroun en France. Ils ont été reçus et, fait majeur, ils sont porteurs d'un message dans lequel ils demandent à la fois pardon au peuple camerounais, mais aussi au président de la République pour deux choses. Un, le saccage, pour avoir participé au saccage de l'ambassade de Paris en France, et d'autre part, pour des propos outragés tenus à l'encontre de l'épouse et de la maman du président de la République. J'ai passé tout mon après-midi à réfléchir sur quels sont les éléments de la sagesse divine que nous pouvons utiliser pour asseoir un argumentaire par rapport aux agissements qui se sont avérés inacceptables. Et nous avons eu raison de les qualifier à cette époque d'inacceptables. Et nous avons aussi eu raison de tancer le MRC, qui aujourd'hui, par des acrobaties juridiques, veut se placer dans une situation partie civile. Ça ne nous intéresse pas, mon frère Djika. Soyez partie civile si vous voulez. Ceux qui ont posé ces actes se réclamaient de vous. Ils se réclamaient de ce parti. Ils ont obéi au mot d'ordre lancé ici. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure que, n'ayant pas pu développer un climat insurrectionnel ici, vous avez eu des relais à l'étranger. Que vous vous désolidarisiez après de ces relais ne change rien. Ce qui est important, c'est que ces grands moments-là parlent à l'opposition camerounaise. C'est pour ça que j'ai gardé cette sagesse du roi Salomon de Proverbes chapitre 15, chapitre 14, verset 15, aux opposants, qui embrassent tout, qui suivent tout, qui prennent tout, que
quelqu'un se lève, il dit n'importe quoi. Vous prenez ça comme fonds de commerce. De ça, je dis, quiconque est inexpérimenté, ajoute foi, F-O-I, c'est-à-dire croyance, à toute parole. On dit n'importe quoi. Quelqu'un se lève, il dit qu'il a gagné les élections. Vous prenez ça comme vérité. Vous cassez les ambassades parce que vous dites qu'il a revendiqué. Ou vous revendiquez une victoire. Et le sage dit, mais l'homme astucieux est attentif à ses pas. L'homme astucieux est attentif à ses pas. Et je dis aux opposants, comme nous sommes deux qualités d'opposants, les mauvais que j'ai déjà cités, ils écument les plateaux là tous les jours. Les mauvais. La Bible dit, les mauvais devront se courber devant les bons. Il n'y aura pas deux alternatives. Nous devons nettoyer l'opposition camerounaise de ceux qui en son sein ont des comportements répréhensibles à tous les points de vue. Et je leur ai gardé dans le livre de ce que Paul dit aux chrétiens dans 2 Thessalonique chapitre 3 verset 6. Nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. L'opposition, ce n'est pas le désordre. L'opposition, ce n'est pas vous cassez la photo du chef de l'État, vous urinez sur lui. L'opposition, ce n'est pas ce que Nietzsche fait, vous arrivez dans un meeting, vous amenez l'effigie du chef de l'État, les pagnes, vous vous mettez dessus, vous piétinez. Ça n'a rien à voir avec nos combats. C'est des comportements de la délinquance, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez des gens mal éduqués, mal élevés, mal instruits, peu instruits, sauvages, qui pensent que le terrain politique est le lieu d'atterrissage de tous ceux qui ont des frustrations de toutes sortes. Aujourd'hui, comme disait Robert Kedja, que s'ils sont en train de demander pardon, apologize, c'est tant mieux. Mais non, non, on ne va pas s'inscrire. Pourquoi non? Non, on ne va pas s'inscrire dans une espèce de manipulation politicienne qui sent une fois de plus l'odeur de l'inexpérience. Comment pouvez-vous croire que quand vous avez des procédures judiciaires, parce que vous avez porté des préjudices graves aux gens qui ne vous ont rien fait, les gens sont assis en France, ils sont assis dans les maisons, dans les quartiers, ils ont leur dossier, vous venez vous saccager tout ça, comme s'il fallait d'abord en arriver là pour savoir que nous n'avons pas le droit de tout faire au nom de la liberté. Ni la liberté d'expression, ni la liberté d'association. Ne nous associons pas à n'importe qui dans l'opposition camerounaise. Alors, il n'est pas question forcément de parler essentiellement de l'opposition camerounaise, mais de comprendre mieux. Oh, les actes qui nous font réfléchir aujourd'hui ont été faits sous le prisme de l'activité de l'opposition. Ok, on aura le temps peut-être de revoir ça avec vous tout à l'heure. Vincent Yédé, la posture affichée aujourd'hui par... il se fait appeler dans les réseaux sociaux, même dans le milieu de la base, où il est un activiste, le procureur Serge Ananga, Anango, précisément, c'est le procureur, l'autre se fait appeler le Corbeau, ou Maître Corbeau si vous voulez. Est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre la posture de ces deux personnages qui continuent de revendiquer leur appartenance à la base, mais tout de même entendent faire mention honorable vis-à-vis de la République? Le président du PCRN, lors de son dernier voyage à Paris, a reçu Serge Anango. Vous savez, après la présidentielle, il a été la cible de tous ces activistes-là, qui l'ont traité de tout, qui ont sorti des informations de toute nature, tendant à le discréditer. Il a reconnu qu'il s'était trompé, qu'il avait lui-même participé à la manipulation. Et il revenait vers un frère pour lui demander pardon.
il y a eu un déficit d'information, ça il faut le dire, parce que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, des relations à l'extérieur de ce pays. Mais je vous assure qu'à chaque fois où j'ai eu à échanger avec un compatriote de l'extérieur qui me renvoyait les informations qu'il recevait du Cameroun, je n'en revenais pas parce qu'il parlait d'un autre pays autre que le pays dans lequel nous vivons. Et il y a des Camerounais qui se sont employés à diffuser ce genre d'informations dans les milieux de la diaspora camerounaise à l'extérieur. Et justement, les plus fragiles se sont laissés emporter. Les plus frustrés se sont laissés emporter. Et c'est ce qui a conduit à tout ce qu'on a vu. La plupart de ces compatriotes qui se sont comportés d'une certaine manière, sans justifier leur attitude, ont été victimes d'une très mauvaise information. Je crois que c'est sur le tard que nous avons réagi, nous, d'une manière générale, c'est-à-dire que les Camerounais, y compris le gouvernement, pour commencer à distiller un certain nombre d'informations qu'ils n'avaient pas et qu'ils réussissaient même à accepter en se disant que c'était la manipulation. Je me rappelle d'un ami qui m'avait dit, mais vous avez tous été zombifiés au Cameroun. C'est un peu de voir ça. Vous avez tous été zombifiés au Cameroun. C'est-à-dire qu'il pensait qu'au Cameroun, il n'y a aucun Camerounais capable de protester ou de dire ce qui ne va pas. Il n'y a que qui sont à l'extérieur qui sont capables. Et pour cela, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc, ils se sont très bien rendus compte à un moment donné qu'ils s'étaient trompés. Et non seulement ils s'étaient trompés, on s'était joué d'eux. On leur avait donné un certain nombre d'informations inexactes et qu'ils étaient même allés trop loin. Parce que, au-delà de nos combats, ce que nous avons en partage, c'est ce pays qui n'appartient à personne. Ce drapeau qui est le nôtre n'appartient à personne. Personne n'a donc le droit de le fouler par terre. Et lorsque vous allez jusqu'à entrer dans une ambassade qui est un territoire camerounais à l'extérieur, vu de tout le monde, et que vous menez ce genre d'action, je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait pour leur faire comprendre qu'ils n'auraient jamais dû. Et pour les plus lucides, ils ont compris. On peut ne pas avoir les mêmes points de vue sur la vie politique de notre pays. Et chacun peut décider de mener son combat. Mais nous pensons que le combat, tout combat peut être mené dans la légalité et surtout dans le respect des institutions. Vous ne pouvez pas venir vous attaquer aux institutions au prétexte que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec la gestion du pays. Non. Vous pouvez vous attaquer à un système, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de personnes. Ce n'est pas un combat d'hommes. Non. Donc, et ce mauvais exemple-là même d'ailleurs est allé très loin. Je reviens sur ce que le consultant disait là tout à l'heure. Parce qu'on a vu cet exemple-là se reproduire aux États-Unis. On a vu des jeunes, ceux qui soutenaient le candidat sortant de Donald Trump. Le candidat sortant, investir le Congrès. À la suite de son appel. À la suite, pas de son appel, parce qu'il a nuancé après. Il a dit, au départ, il a lancé un appel, invitant les uns les autres à stopper ce qu'il appelait un hold-up électoral aussi. Il n'a jamais demandé aux Américains d'investir le Congrès. Il a demandé à ses sympathisants et à ses militants de stopper ce qu'ils considèrent comme étant un hold-up. Maintenant, je n'ai pas parlé de Congrès. Je crois que ceux qui demandent pardon ont vu ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'on a sanctionné sévèrement ceux qui ont osé saquer le Congrès. Et ils savent ce qui les attend parce qu'il y a un procès en cours. Alors, il y a un procès en cours, mais avant d'arriver au procès, on est encore dans la perspective de ce pardon qui est demandé. Ce sont des Camerounais. Hier, ils ont été au cœur d'une action qui a été vivement condamnée par une bonne partie de la classe politique, même si elle a été encouragée par d'autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre leur sortie, leur pardon adressé à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassadeur qui est le représentant de l'État du Cameroun, précisément en France? I would like to say this about our diasporans, and they are in the minority, of course.
we have two diasporans in category. Depuis que le Bakassi a été donné au Cameroun et le sous-sol du Cameroun ont devenu très avec lui tout, c'est un pays, on pensait qu'on pouvait utiliser certaines minorités des anglophones pour créer le désordre, pour qu'eux peuvent venir faire sortir toutes ces ressources naturelles. C'est de l'autre côté. Maintenant, au niveau de ce côté, il y a certains partis politiques qui n'a pas l'idéologie pour vendre aux Camerounais, pour qu'on peut les voter. Eux pensent qu'ils peuvent venir créer du désordre pour qu'un pays, l'autre peut venir les mettre au pouvoir, pour qu'on peut voler les ressources des Camerounais. Mais la jeunesse camerounaise le connaît et c'est pour ça qu'on dit non dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et certains dans la diaspora, dans les minorités, avaient les choses qu'on les a racontées, on les a fait croire que ceci, cela. Mais après tout, after all, they have come back to their senses to realize that they were just being deceived and they have asked for apology. And now I still want us to be very clear about this issue of apology. We have Cameroonians in the country and Cameroonians out of the country that are demanding for apologies because they were misled. We have Cameroonians that have picked up arms against the country, that have dropped the arms and they are in the DDRC center and they are apologizing because they were misled. We have English-speaking Cameroonians that were sponsoring the Ambazonia whatsoever, I'm coming there, that have decided to apologize to the state. Yes. And we also have Cameroonians that violated the symbols of Cameroon national integrity, like the national flag. There are Cameroonians that destroy the picture of the head of state that was elected by majority of Cameroonians, thereby giving him a sovereign and authority to govern the Cameroonian people. These were destroyed. It is a shame, it is a disappointment, and justice will definitely run its course. But what is important here is that when someone is being deceived, when you carry out an action ignorantly because you were deceived, and you discover that you were being misled, and you decide to come back to the section, to the value of being a Republican and respecting the sovereignty of the country Cameroon, and you ask for apology, it simply means that you have come back to your senses. Now, the most important thing is that justice will take its course, but the most thing we must applaud is that they were deceived and they have accepted that they were deceived and they were asking for apology. When us of the ruling party, CPDM, and other Republican Cameroonians were crying and saying this with a loud voice, that people are being deceived and they are going into this ignorantly, people thought that we were saying it because we are of the ruling party. But now, Cameroonians themselves, those that did those actions themselves, they have seen the shame it has brought to the country and they are apologizing because they have realized it. So most importantly, they have realized they are wrong. Est-ce que Serge Anango, le procureur, comme il s'est fait appeler, et je rappelle que nous venons de recevoir un message, il précise qu'il ne fait plus partie de la base, il est hors base et qu'il aujourd'hui est la cible de toutes les attaques des autres membres qui sont restés au sein de ce mouvement qui peut être appelé un mouvement de contestation, de revendication. Est-ce que Serge Anango et Maître Corbeau ont finalement compris l'ampleur de leur implication dans la casse des ambassades et justement, à raison de cela, ils se disent, même dans l'âme, nous restons Camerounais
et il faut faire quelque chose. Moi, je préfère être méfiant. Je préfère être méfiant par rapport à la sortie de Serge Anango et de l'autre, Maître Corbeau. Il y a quand même des questions qui subsistent. Pourquoi maintenant? Pourquoi après plus de 2 ans, je crois 2 ans pratiquement, qu'ils ont eu la lucidité nécessaire pour se rendre compte qu'ils s'étaient trompés d'action? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce n'est pas dans un but de brouiller justement les pistes? Parce qu'il y a une plainte, il y a un procès qui est en cours. Pourquoi ne pas laisser la justice aller jusqu'au bout? Pourquoi on établisse enfin de responsabilité? Est-ce que le fait de venir aujourd'hui demander pardon n'est pas dans une logique de brouiller finalement les pistes? Nous, Camerounais, nous citoyens, souhaiterions que la vérité soit dite avant d'arriver au pardon. Quel était le degré de responsabilité de Serge Anango dans cette affaire? Quel rôle a-t-il joué? Qui étaient ses partenaires? Qui était le commanditaire? L'action n'a pas été, je suppose, spontanée. Ils ne se sont pas levés un matin comme ça, ils se sont retrouvés à l'ambassade, ils ont commencé à casser. Qui a donné l'ordre de se retrouver à l'ambassade de casser? Dans quel but? Voilà les questions importantes auxquelles Serge Anango devrait, s'il est sincère, répondre. C'est vrai, il a remis une lettre à M. l'ambassadeur, nous n'avons pas le contenu de la lettre, mais je pense que si M. l'ambassadeur veut aider l'opinion, veut aider la République, veut aussi aider la justice, on peut tout au moins se citer M. Serge Anango comme témoin dans cette affaire, afin qu'il explique clairement sa participation dans cette affaire. Parce que si on veut aller rapidement dans la logique du pardon, nous allons brouiller beaucoup de pistes et nous ne saurons pas, en fin de compte, ce qui avait été à la base de cette affaire. Pourquoi on se retrouvait à casser les ambassades? Quel était l'objectif recherché? Est-ce que là, on n'est pas là devant un coup foiré du gouvernement qui veut brouiller les pistes? Est-ce que l'évolution de la procédure... Pourquoi vous envisagez la piste, hein, même si on est dans des spéculations en termes de responsabilité, pourquoi vous envisagez un doigt accusateur sur le gouvernement autour de ce qu'on a appelé l'affaire de casse des ambassades? Je m'interroge parce que la facilité avec laquelle M. l'ambassadeur a reçu un personnage qui s'est présenté comme l'un des lieutenants de ceux qui ont cassé la représentation diplomatique du Cameroun à l'extérieur, en France notamment, laisse quand même songeur. Vous voyez un peu, normalement, c'est pas de cette façon-là que un monsieur qui s'est présenté comme un casseur devait être reçu. Sauf si on veut nous faire croire que le gouvernement est dans une logique de pardon, mais on ne peut pas avoir pardon si on ne sait pas dire les vérités de fond. Mais il faut au moins interroger l'attitude de M. l'ambassadeur. Pourquoi cette facilité à recevoir M. Anango? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ne pas attendre la fin du procès qui est en cours? Pourquoi ne pas orienter M. Anango à aller faire sa dénonciation auprès de la police française qui a mené les investigations et les enquêtes par rapport à cette affaire? Parce que ceux qui ont été traduits en procès, ils sont 3. Serge Anango n'est pas cité parmi ceux que les enquêtes ont identifiés comme étant les casseurs principaux de l'ambassade. Serge Anango ne fait pas partie. Pour le peu que je sais, Serge Anango ne fait pas partie des casseurs principaux. Pourquoi n'avoir pas orienté Serge Anango au niveau de la police? Lui qui vient en France, il connaît comment ça se passe. Quand vous avez été témoin, vous avez été acteur d'une scène, vous allez vers la police, dénoncer. Vous voyez un peu, c'est ça la procédure, même au Cameroun, c'est la moindre des choses. Vous n'allez pas voir, comment dire ça, votre victime pour négocier un pardon. Parce qu'on a l'impression que c'est un deal qui est en train de se négocier entre Serge Anango et l'ambassade du Cameroun. Pourquoi Serge Anango ne va pas vers la police française, dit, ok, je viens reconnaître l'un des responsables de cette face et je culpabilise et je souhaite que je figure pleinement dans la procédure parce que je me culpabilise et je souhaite rétablir le fait. Normalement, si Serge Anango était sincère dans sa démarche, ce n'est pas auprès de l'ambassadeur qui serait allé, mais c'est auprès de la police, pour ne pas dire auprès de la justice française, qui se serait orienté pour dénoncer son attitude. Et maintenant, par après, souhaiter le pardon du peuple camerounais, de la victime du peuple camerounais. Voilà, si vous voulez. Donc, la première chose, c'est qu'il se dénonce lui-même auprès des autorités judiciaires, la police, la justice,
Et par la suite, à l'issue du procès, il peut maintenant demander pardon pour son implication et sa responsabilité dans cette affaire. Mais courir rapidement, aller vers l'ambassadeur et déroule, comme ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Ils ont fait des photos. Les images de cette réception, de c'est quand même à la limite, voilà les images. C'est quand même à la limite une reconnaissance à la limite douteuse. Hein? Ça veut dire que c'est une prime qu'on accorde entre guillemets aux casseurs. C'est-à-dire que demain, je peux aussi me lever, je fais n'importe quoi là, à Douala, et 1 an plus tard, 2 ans plus tard, je m'avais demandé une audience auprès du gouverneur, bien, je ne sais pas de quelle autorité, pour dire vraiment j'avais été manipulé, bien j'avais été instrumentalisé par qui que ce soit. Je souhaite que mon pardon soit accepté. C'est trop facile, vous voyez un peu. Nous souhaitons, nous citoyens, moi principalement, nous souhaitons qu'on laisse la justice faire son travail, d'aller jusqu'au bout, et qu'on établisse les responsabilités des uns et des autres. À ce moment-là, on pourra accepter les pardons des uns et des autres. Mais pour l'instant, on ne sait pas déjà ce que Serge Anango a fait dans cette affaire. Rien ne dit, parce que, bon, c'est vrai, nous n'avons pas les images, nous n'avons pas vécu la scène en direct. Rien ne dit que Serge Anango était acteur principal, ou bien qu'il est impliqué à tel niveau. Rien ne dit, à ce niveau d'enquête, rien n'établit sa responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'il a venu dire qu'il demande pardon sur la base de quoi? Il ne dit pas qu'il était il reconnaît qu'il était présent pendant les casques, qu'il a participé à ça. Mais il peut être présent comme c'est un peu régulier, comme c'est un peu passager. L'ambassade de France, l'ambassade de Cameroun en France, c'est situé dans un où tout le monde visite. Peut-être que le brouillard qu'il y a eu là-bas, il y a n'importe qui est venu. Mais je dis, au niveau, ce que moi j'ai lu, c'est comme information, ceux qui sont reconnus comme des principaux acteurs sont 3. Il y a Thiam Abdoulaye Calibro, il y a Mouafo et un certain nombre, ils sont 3 que la justice a reconnu comme étant des acteurs principaux, d'où sort donc Anango à ce jour. Donc il est souhaitable que Anango nous dise clairement quel était son degré de responsabilité, d'implication dans cette affaire. À partir de ce moment-là, on pourra accepter son pardon. Ne courir rapidement, aller rencontrer M. l'ambassadeur, faire des photos, nous dire qu'il a présenté le pardon. Pardon par rapport à quoi? Abel, devrait-on comprendre la procédure de l'ambassadeur? Était-il en droit de recevoir ou non le sieur Serge Anango, qui était porteur donc de cette lettre de pardon à l'endroit du peuple camerounais? Oui, c'est un ambassadeur. Si vous êtes poursuivi au tribunal parce que vous avez commis de mauvais actes contre l'État du Cameroun et que vous décidez de demander pardon à l'État du Cameroun, pourquoi l'ambassadeur... Sauf que Serge Anango n'est pas poursuivi. C'est une parenthèse, s'il te plaît, pour que tu t'exprimes. Mais Serge Anango n'est pas poursuivi. Tu viens de dire qu'il n'est pas poursuivi. Qu'est-ce que tu enseignes? Quelqu'un peut ne pas être poursuivi au début de la procédure, l'être à la fin. Pour l'instant, il n'est pas poursuivi. Mais alors? Pour l'instant, il n'est pas poursuivi, c'est important. Mais c'est la spéculation que tu étales ici. Que nous faisons. Mais moi, je ne suis pas très spéculatif avec toi. Rien ne dit que Serge était impliqué. Maintenant, tu m'empêches de parler. Non, je veux qu'on soit clair. Mais je veux être clair. Je dois être clair à ton goût. Pas mon goût. C'est ça le MLC. Oh là là. Le totalitarisme absolu. Être clair, ça veut dire quoi? Je dois penser comme toi. Tu dis tout ce que tu veux de Anango. Moi, je dis, il doit être reçu s'il demande à être reçu. Mais ça peut donner l'impression qu'on est en pleine complicité. C'est ça, la liberté de publier sa pensée. Pourquoi ne pas aller à la police? Pourquoi ne pas aller à la police? Mais qui te dit qu'il n'ira pas à la police? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? C'est aux gens comme toi que j'ai gardé cette pensée du premier président de la Cour suprême. Il faut sanctionner à la hauteur de leur désinvolture ceux qui volontiers confondent ou parler comme un auteur la liberté de penser et la liberté de publier votre pensée. Vous pouvez penser à toutes sortes de choses. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes sur les plateaux de télévision, vous allez briller parce que vous faites des doutes, vous faites des spéculations. Quelqu'un qui fait partie de la base, une organisation visiblement criminelle, proche de votre parti. Qui l'a identifié comme organisation criminelle? Moi. En quelle qualité? Voilà donc la base qui a détruit une ambassade. Et tu considères que tu peux douter qu'elle est une organisation criminelle. C'est un brigade anti-sardinat. Mais c'est ça. Le crime, c'est quoi? Le crime, c'est seulement la suppression des vies. C'est une organisation criminelle. C'est une organisation qui s'est assise, dont les membres ont organisé des rendez-vous de collecte d'argent à l'effet d'acheter des armes pour lutter contre le Cameroun. Et vous
avez encore vous êtes déjà parti, vous constituez partie civile dans un procès à l'effet de vous désolidariser de leurs agissements. Et vous, quand même, vous continuez à venir sur les plateaux de télévision. Voyez vous-même comment votre démarche est contradictoire. En quoi? En ce que ce n'est pas vous qui devez maintenant poser des questions sur le caractère criminel ou pas de la base, alors que vous vous désolidarisez d'eux. Bien sûr. Moi je dis c'est une organisation criminelle. Et vous qui vous désolidarisez de maintenant, vous dites mais en quoi est-ce qu'elle est criminelle? Donc pour vous elle ne l'est pas. Il faut qu'on vous démontre qu'une organisation qui casse les ambassades est une organisation criminelle. Quand même. Vous prenez trop de liberté. Vous croyez que nous sommes destinés à écouter tout ce qui passe dans votre esprit. Et c'est ça que le premier président dit. Il dit, toujours dans le champ des libertés politiques, la liberté de communication ne s'exprime pas toujours dans le cadre balisé par les lois. Elle semble être le terrain fertile de tous les abus et de toutes les dérives. Nous sommes en plein abus et dérives communicationnelles. Un coup vous dites non, nous là-bas c'est pas nous. D'un coup vous dites ah non, mais qu'est-ce qui vous prouve que la base n'a pas fait ci, la base a fait ça? Pourquoi vous vous portez défenseur d'une manière ou d'une autre de la base? Pourquoi? C'est la base qui a cassé les ambassades et elle le faisait sous votre invitation. C'est vous qui avez appelé à manifester. Et les manifestations n'étaient pas destinées aux Camerounais du Cameroun seulement. Elles étaient destinées pour que tous ceux qui suivent votre mot d'ordre aillent manifester. Et vos gens qui ont suivi votre mot d'ordre... est un droit constitutionnel. Je ne suis pas dans les droits constitutionnels, je suis dans les dérives. Les dérives aussi sont des droits. Pourquoi donc vous demandez que la justice fasse un travail? Puisque c'est un droit, vous demandez à que la justice fasse un travail. Alors permettez de Je voudrais dire à M. Anango que et à d'autres personnes, y compris tous ceux qui quittent le MRC par charter entier aujourd'hui. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. C'est depuis la nuit des temps. Quand vous allez suivre les gens, parce que il se lève un matin, il fait ci. Mais il y avait un discours derrière. Mais c'est ça, les mauvaises compagnies. Ce discours malsain. Le discours de qui? Ce discours insurrectionnel. Ce discours de contestation des élections que visiblement tout vous destinez à perdre. Que tout le monde vous a vu en train de perdre. Vous organisez néanmoins un discours insurrectionnel, séditieux, qui a eu pour conséquence la destruction des ambassades. Et vous venez ici prendre la défense, exactement comme tous ceux qui veulent nous faire croire que non, Trump a seulement dit. Trump est à l'origine de ce qui s'est passé aux États-Unis. Du point de vue politique, même si du point de vue judiciaire, lui-même n'était pas là pour casser les ambassades. Mais on nous a enseigné de tout temps. Et vous jeterez par là. Que la parole est une arme. Ce que vous dites, et ça doit être su par les acteurs politiques camerounais. La parole n'est pas anodine. C'est pour ça que les gens, les acteurs politiques camerounais sont invités à contrôler leurs paroles, en particulier ceux de l'opposition. Vous avez vu comment une contrarier une politique de santé publique qu'on n'a pas le choix de mener. On ne peut que la mener. Mais je crois que vous aviez voulu même mettre à l'ordre du jour. Hein? Non, non, c'est pas vous. C'est une radio qui m'a invité demain pour parler de ce que Cameroun Tribune a publié comme article concernant les acteurs politiques et la lutte contre n'accompagnent pas. Exactement. Voilà l'opposition. Le Covid apparaît, du coup, un parti politique estime que c'est une opportunité pour faire des affaires. Donc, merci.
Et ça s'est soldé par un malentendu entre les Mohicans. Merci. Qui ne s'entendent sur l'argent et la manière dont cet argent est-ce qu'on devrait aujourd'hui, s'il vous plaît, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui questionner la sincérité de l'acte posé par le sieur Serge Anango et Maître Corbeau, ou alors on devrait placer cet acte dans le simple acte d'humilité d'un Camerounais qui s'incline face à ses erreurs? Seuls les idiots ne se trompent pas. C'est d'ailleurs son discours. Il a fait des posts et des directs toute la journée pour à la fois s'adresser au chef d'État mais aussi au peuple camerounais. Alors, à qui est-ce que ça fait peur qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments? Ça ne peut faire peur qu'à ses compagnons d'hier. Parce qu'ils enseignent des tonnes sur ce qu'ils ont manigancé, sur ce qu'ils ont fait. Un document a été remis à l'ambassadeur. Quel en est le contenu? Nous ne le savons pas. Donc, nous disons que ceux qui gesticulent, et ceux qui se fâchent, ceux qui veulent botter en touche, cette remise en question, ce retour à des meilleurs sentiments d'un compatriote, savent pourquoi. Mais nous pensons que c'est une bonne chose qu'il soit revenu à des meilleurs sentiments. Et je n'ai pas manqué de préciser ici que cela ne date pas d'hier. C'est pas seulement hier, c'est pas seulement au niveau de l'ambassade qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il avait fait des choses désagréables. Mais Laurent Dubois pose pas mal de questions autour de cette sortie. Il était déjà venu rencontrer le président du PCRN et a fait une vidéo avec lui où il s'était excusé ouvertement. Cette vidéo a circulé. Où il reconnaissait s'être trompé. Où il reconnaissait lui avoir fait du mal. Où il reconnaissait l'avoir saboté. Donc, ce n'est pas seulement hier qu'il a commencé. Il a fait depuis. Et je dis, pourquoi maintenant ça fait peur? Pourquoi est-ce qu'on veut botter ça en touche? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interrogé sa démarche lorsqu'il est venu voir le président du PCRN pour s'excuser de toutes les ignominies qui lui avaient collé sur le dos? Nous pensons que ce n'est que le début du déballage et que bien des choses vont être dites. Le début du déballage. Mais bien sûr, puisque c'est leur camarade d'hier, c'est leur compagnon de lutte d'hier. Je vous rappelle que cette association, avant les ambassades, s'est attaquée aux musiciens camerounais. Leur a empêché de faire des spectacles en France et en Europe. Ça a causé un manque à gagner pas possible. Et il y a une artiste qui s'est fendue en excuse pour qu'on lui permette de faire un spectacle. Et rien n'a fait. Elle n'a pas pu faire ce spectacle à cause de ses compatriotes qui se sont dirigés en véritables justiciers et qui semaient la terreur partout. Ils se sont attaqués aux Camerounais qui allaient prendre part à des manifestations dans lesquelles les artistes allaient prester. Donc il faut faire attention quand on parle de cette organisation-là. Je crois qu'elle a fait beaucoup du mal au Cameroun. Beaucoup du mal. Surtout l'image du Cameroun a été saquée à l'extérieur. Et à maintes reprises, ils ont sali, comme je le disais, l'image du Cameroun. Et ce compatriote que nous encourageons dans sa démarche a bien fait, mieux vaut tard que jamais, de revenir à des meilleurs sentiments. Ce Camerounais est allé plus loin que tous les autres en insultant le chef de l'État et son épouse. Et la maman du chef de l'État. Et la maman du chef de l'État. Avec des propos extrêmement orduriers. Mais dis donc, on peut pas le dire. De quoi est-ce qu'on parle? C'est tout à fait normal qu'il se rende compte de ce que... J'espère qu'il ne dira pas comme Longuel l'a fait, pour dire qu'il a été envoûté. J'espère que ce n'est pas ce qu'il finira par nous dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Camerounais normalement constitué se soit livré à ce genre d'acte. Que personne n'a condamné, tous ont applaudi à la base. On ne peut pas venir aujourd'hui estimer qu'il devait se taire. Non, le procès qui est là-bas, ce n'est pas un procès contre lui. Hein.
c'est pas un procès contre lui. Mais rien ne dit que d'autres procès ne pourront pas arriver. Rien ne dit qu'il ne va pas entrer dans la procédure. Voilà, s'il vous plaît. Donc, c'est une démarche et il peut être cité comme témoin à charge. Il peut même être cité comme commanditaire. Actuellement là, c'est-à-dire que pour les 3 accusés, celui-ci peut être un témoin à charge pour démontrer effectivement qu'ils ont pris part à ces activités-là. Et dire tout ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'on demande. Et ressortir même les noms des commanditaires. C'est tout ce qu'on demande. Et ne soyez pas surpris que les commanditaires viennent même du Cameroun. Pourquoi pas? Mais c'est tout ce qu'on demande. Donc, moi je crois que c'est une démarche qu'on encourage. C'est bien qu'il soit revenu à des meilleurs sentiments. Et nous demandons à tous ceux qui, comme lui, ont emprunté cette voie de revenir à des meilleurs sentiments. Le combat politique se mène dans la légalité, dans le respect des institutions. Ce n'est pas un combat d'hommes. On ne s'attaque pas aux hommes, on ne s'attaque pas aux individus. On ne s'attaque pas aux hommes, on ne s'attaque pas aux individus. C'est ce que nous dit le représentant du PCRN sur ce plateau. Mais au-delà de cela, des attaques ont été portées sur des individus, mais aussi sur les institutions de la République, des institutions d'ailleurs à l'étranger. Cela a valu ce que cela a valu au Cameroun. L'image a été expressément et fortement écornée sur le plan international, mais vous parlez de revirement dans le patriotisme. Est-ce qu'on est là dans une espèce de réengagement moral vers le patriotisme camerounais? D'abord, M. Elimbi Lobe a dit que cette organisation, c'est une organisation criminelle. Et le monsieur a demandé, M. Ndjikam a demandé en quoi? Il a demandé en quoi? Ils ont cassé les ambassades. C'est un acte criminel. Et ça fait cette organisation une organisation criminelle. Ils ont détruit le drapeau, le symbole de l'État. Le valeur de notre pays Cameroun a été détruit. C'est un acte criminel et qui fait cette organisation une organisation criminelle. Je ne vais pas continuer à citer tout, mais c'est un acte criminel. Et à l'heure que vous êtes là, et à l'heure que vous êtes là, et les enfants vous regardent, les gens vous regardent, et vous dites que le BAS est une organisation criminelle. En quoi? C'est honteux, monsieur. Honteux? Oui. En quoi il est? Si j'étais au quartier, je devais dire, comme on dit au quartier, c'est une organisation criminelle. C'est une organisation criminelle. Ne venez pas ici les défendre. Ah bon? Oui. Parce que si vous demandez que criminel en quoi? Donc vous n'êtes même pas au courant que c'est cette organisation qui a cassé les ambassades. Donc vous n'êtes pas au courant que c'est cette organisation qui a détruit le drapeau camerounais. Qui établit la criminalité de cette organisation? Okay. C'est vous, j'avance. C'est vous. La manière que vous êtes de vous exprimer, je ne sais pas si vous êtes une ambassade de cette organisation du BAS pour les défendre. Mais ça ne m'intéresse pas. Je reviens alors pour dire la justice camerounaise est très indépendante. La justice française est très indépendante. Le chef de l'État est le président du Cameroun et il peut recevoir tous les Camerounais, même ceux qui sont en prison, parce que il est un président. Paul Biya et l'ambassadeur sont là pour faire le travail exécutif. La justice camerounaise et française est indépendante. L'ambassadeur est en France, il représente le chef de l'État. Et il décide de recevoir tous les Camerounais. C'est normal. Même si votre nom est dans un cadre judiciaire, ça ne me dit pas que tu viens dans l'ambassade comme un Camerounais et l'ambassade camerounaise te chasse. Non. Vous êtes un Camerounais. Partout que vous êtes dans n'importe quel pays, s'il y a une ambassade camerounaise, vous avez un droit comme un Camerounais
de partir dans l'ambassade et être recevoir par l'ambassadeur. Si vous avez un cas judiciaire et vous partez trouver l'ambassade pour dire que vous êtes désolé, oui, vous êtes désolé, c'est normal. Mais l'ambassadeur n'a rien à faire avec votre casier judiciaire. Il n'a aucune influence là-bas pour décider si on vous juge ou on ne vous juge pas. Non, il est un ambassadeur. Et tu viens, tu es un Camerounais, il t'amène, viens, tu es un Camerounais, l'ambassade c'est pour tous les Camerounais. Mais si la justice est là, non, l'ambassadeur n'a rien à faire avec l'affaire de justice français. L'ambassadeur camerounais ne peut même pas intervenir dans la justice française. Et la justice française est en train de faire son travail pour juger tous ceux qui ont cassé l'ambassade. Mais l'ambassadeur, le représentant du chef de l'État, a un droit d'accueillir tous les Camerounais. Et ça n'a rien à faire avec la justice. Et de faire les photos également, c'est ça? Pour faire les photos avec lui n'empêche pas la justice, monsieur. Okay, donc pour faire une photo empêche la justice. S'il a commis un acte, il va répondre à la justice, pas à l'ambassade, pas à l'ambassadeur. L'ambassadeur ne soit pas la justice. Donc c'est deux organisations différentes. Alors, monsieur Laurent Dubois-Ndikam, il y a un document qui a été rendu public par l'ambassadeur ou l'ambassade du Cameroun en France, précisément à Paris, une espèce de mise au point, une photographie partagée sur les réseaux sociaux présente l'ambassadeur du Cameroun en France en compagnie de M. Serge Anango. En effet, M. Anango, qui a été bien reçu au cabinet de son Excellence, M. l'ambassadeur du Cameroun en France, est venu se repentir avec beaucoup de regrets pour les actes commis le 26 janvier 2019, au cours desquels les locaux abritant la mission diplomatique du Cameroun en France ont été sauvagement saccagés. Au cours de cet entretien, M. Anango a en outre profité pour s'excuser des outrages perpétrés à l'endroit de certaines hautes personnalités de la République en droit ligne avec sa politique de main tendue et d'ouverture prescrite par le président de la République. Son Excellence, M. Paul Biya, l'ambassadeur, a reçu cette personne. C'est une ouverture. C'est la posture de l'ambassadeur ou de l'ambassade du Cameroun en France. La main tendue du chef d'État, au regard de toutes les crises sociopolitiques et même sécuritaires, il reste l'homme qui tend la main. Et c'est dans cette perspective que M. Serge Anango a été reçu par l'ambassadeur. Donc forcément, cette réception ne va pas être questionnée, mais davantage le fond, le message qu'il est venu porter à l'endroit du peuple camerounais via M. l'ambassadeur. Non. Pour faire simple, cette sortie vient contrarier les positions défendues par le représentant du MSC et du RDPC sur le plateau. Parce que justement, cette photo de M. l'ambassadeur avec Serge Anango mettait en mal l'image du pays. Il fallait très rapidement corriger cela. Je crois que j'ai posé la question à ce monsieur de savoir si M. l'ambassadeur avait le droit de recevoir n'importe quel Camerounais sous prétexte qu'il est l'ambassadeur de tous les Camerounais en France. Cette sortie vient justement atténuer la pression qui commençait à monter. Je peux donner la suite du message? Allez-y. L'ambassadeur tient à réaffirmer, ou l'ambassade tient à réaffirmer qu'elle n'est pas une instance judiciaire, elle est et demeure la maison commune de tous les Camerounais. Cependant, toutes les personnes soupçonnées d'avoir participé aux actes de pillage et de dégradation des locaux de l'ambassade du Cameroun et d'autres faits répréhensibles font l'objet, faut-il le repréciser à travers ce communiqué de l'ambassadeur ou de l'ambassade du Cameroun en France, font l'objet en ce moment d'une procédure pendante devant les tribunaux compétents. Justement parce que ça faisait mal aux yeux et ça sonnait mal aux oreilles de savoir que vous avez un individu qui se présente comme étant un acteur majeur des gens qui ont cassé les ambassades et qui soit reçu avec tous les honneurs par M. l'ambassadeur. Justement, donc, cette sortie vient rétablir cet honneur de notre République
Donc ce n'est pas anodin que M. l'ambassadeur ait fait cette sortie-là. Il fallait justement apaiser les esprits. Donc je voulais dire à ce monsieur qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'on est en train de tendre la main, recevoir n'importe qui. D'autant plus qu'il y a une procédure qui est pendante. Pourquoi ne pas laisser la procédure arriver à son terme et maintenant recevoir tous ceux qui viendront? Vous dites que c'est précipité de recevoir Serge Anango dans le contexte qui est celui du saccage des ambassades en Paris. C'est tout au moins curieux. C'est tout au moins curieux cette réception-là. Parce que je dis, Serge Anango vit dans un pays où la justice a quand même ses codes, ses règles. Si M. Anango estime qu'il veut se repentir, ce n'est pas auprès de M. l'ambassadeur qui doit se repentir. Vous voyez un peu, il devrait aller auprès de la justice, tout au moins auprès de la police, faire une dénonciation. Ça, c'est la démarche minimale. Il fait une dénonciation, il présente les faits et il demande d'être cité dans l'affaire. Et là, il va donner son avis. Et après coup, s'il est établi, parce qu'il ne suffit pas qu'un individu se lève et dise que j'ai été acteur, j'ai participé à la casse. Est-ce que vous avez les éléments probants qui prouvent que ce monsieur a été justement parmi les casseurs? Je dis, sur la base des informations que j'ai jusqu'ici, qu'il y a 3 personnes qui sont citées à comparaître. Monsieur Elimbi m'a fait comprendre que la procédure peut évoluer. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, au stade actuel, après 2 ans, 3 ans de la procédure, on n'a que 3 suspects qui sont cités dans cette affaire. Donc, que Serge Anango arrive comme un cheveu dans la soupe, nous dit, moi je demande pardon. Mais il faut s'interroger, il demande pardon par rapport à quoi? Il a reconnu quel était son degré, je reviens encore là, quel était son degré d'implication? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Pourquoi il ne dit pas clairement que le commanditaire était ci ou ça? Pourquoi il ne demande pas à être enregistré sous procès verbal? Parce qu'en justice, l'aveu est la première règle. Pourquoi Serge Anango ne demande pas à être pris sous procès verbal? Pourquoi il ne doit plutôt demander pardon? Si Serge Anango est animé justement par une intention de clarifier les rôles des uns des autres dans cette affaire, et par un souci sincère de repentir, il faut d'abord qu'ils reconnaissent, qu'ils disent la vérité. En quoi est-ce qu'il a participé dans cette affaire? Est-ce qu'il n'est pas la vérité en assumant sa participation? Même si vous la remettez en cause, il assume sa participation à ces opérations de casse à Paris en France. Il y a plusieurs autres acteurs qui peuvent établir sa participation à ces casses. C'est assez facile de pouvoir le déterminer. Pourquoi ne pas aller au niveau de la justice? Puisqu'il y a une affaire pendante au niveau de la justice. Là, à ce moment-là, il a en train de brouiller la piste, le travail aux autorités judiciaires. Est-ce qu'il porte atteinte ou entrave à la justice française en prenant cette position officielle, même devant les officiels camerounais? Normalement, il aurait dû le faire auprès des autorités judiciaires de la France. Puisque M. l'ambassadeur reconnaît lui-même dans sa correspondance qui n'est pas une autorité judiciaire. Même s'il peut accorder par extraordinaire le pardon politique, mais le pardon judiciaire, ce n'est pas au juge, ce n'est pas à M. l'ambassadeur, car l'affaire n'est pas encore jugée au fond. Pourquoi M. Serge Anango ne facilite pas la tâche donc à la justice, qui malheureusement manifestement depuis piétine un tout petit peu. Piétine un tout petit peu. On n'a que jusqu'ici 3 suspects qui ont été inculpés dans cette affaire. Identifiés et inculpés. Identifiés et inculpés dans cette affaire. 3, ils sont 3. Mais si Serge Anango estime que lui, il a peut-être faufilé dans le mal de la procédure des enquêtes policières et judiciaires, que le moment est venu pour lui d'aller dire, justement, dans votre enquête, vous avez oublié un acteur majeur ou un maillon essentiel qui était ma personne. Prenez ma déposition, si ça peut vous aider à avancer. Mais je me repens pour ce que j'ai fait. Là, au moins, ça aurait un sens. Mais courir voir une autorité politique qui n'a rien à voir avec le procès, l'affaire qui est pendante, j'estime pour le moins que cette démarche est curieuse. Alors, peut-il avoir un impact dans le pardon? Ce pardon vaut-il tout son pesant d'or à Berlin de Lobé? Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que pour nous qui faisons l'effort de faire de la politique avec une dose de morale, la Bible, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16, évite les discours vides. Ils en parlent, on ne sait pas de quoi ils parlent. Évite les discours vides qui profanent ce qui est saint.
Et l'apôtre Paul avertit encore les chrétiens en disant, refuse outre les discussions sottes et stupides, sachant qu'elles provoquent des disputes. Il y a une affaire qui est en justice. Tantôt vous dites, il faut laisser la justice faire son travail. Mais c'est une affaire qui a une base politique. Les gens ne sont pas allés casser l'ambassade pour rien. Ils étaient dans une activité politique. Donc il y a deux versants. Le versant politique peut être traité, et c'est ce qu'il s'évertue de vous dire, les deux. Ça n'a aucun effet sur le versant judiciaire. Et l'ambassadeur le répète. Et quelqu'un prend la parole ici pendant 30 minutes, on ne sait pas de quoi il parle. Mais si on n'a pas le niveau de me comprendre, c'est pas de ma faute. Vraiment, je n'ai pas le niveau de me comprendre. Voilà, ok, c'est clair. Parce que c'est tellement idiot. C'est clair. Un ambassadeur a reçu quelqu'un qui vient lui dire, j'ai parlé, je me répands. Il n'a que parlé. C'est quelqu'un qui a une procédure judiciaire. Mais que vaut véritablement ce pardon à Bénin? C'est la question. L'ambassadeur vous rappelle qu'il n'est pas une autorité judiciaire. Ça, on l'a compris. Donc, si vous aviez compris ça, vous ne poserez pas cette question. Mais pourquoi on ne devrait pas poser ça? Ce pardon a une valeur politique. Mais il n'a pas de valeur judiciaire. À l'issue de l'affaire judiciaire. Mais le pardon ne précède pas l'issue judiciaire. Vous avez lu la lettre de l'ambassadeur? Naturel l'a lu pour nous. Non, il n'a pas lu. Je vous demande si vous l'avez lu. Il l'a lu pour nous. Voilà. Vous avez la mission pérorée. Il l'a lu pour nous. Il a lu pour nous. Il a fait de. Il a lu pour nous. Il a lu cette lettre. Il a lu pour nous. La lettre de la justice. Vous voulez que ça jusqu'à la fin? Oui. Alors je vais reprendre la lettre. L'ambassadeur ou l'ambassade tient à réaffirmer qu'elle n'est pas une instance judiciaire. Elle est et demeure la maison commune de tous les Camerounais. Cependant, toutes les personnes soupçonnées d'avoir participé aux actes de pillage et de dégradation des locaux de l'ambassade du Cameroun et d'autres faits répréhensibles font l'objet en ce moment d'une procédure pendant devant les tribunaux compétents. L'ambassade rappelle avec force qu'il n'y a pas de pardon sans justice. La procédure judiciaire est en cours ira jusqu'à son terme et établira les responsabilités pénales et civiles encourues par les personnes poursuivies. Pourquoi vous courez donc devant Dieu? Quels sont même ses opposants? Dieu est en train de marcher, vous êtes devant lui, c'est vous qui dites c'est nous. L'ambassadeur, le représentant du chef de la vous dit qu'il n'y a pas de pardon sans justice. Voilà, voilà, terminé. Votre débat est vide. C'est ce que nous l'avons dit. Vous avez dit, vous dites ça pourquoi? Vous parlez pourquoi? Vous ne pouvez pas vous taire. On ne doit pas parler. C'est ça que le président dit. C'est ça que le premier président dit. Que, et même la Bible, vous parlez de tout. Vous parlez pour rien. Vous parlez et finalement on ne retient rien de ça, de ce que vous dites. Le type est venu demander pardon. Ça veut dire qu'il a un problème de conscience. C'est ça que ça veut dire. Mais remarque, il a d'abord la justice de dénoncer. Ce n'est pas lui. C'est pourquoi lui qui est parti civil dans cette affaire. Pourquoi lui qui est parti civil dans cette affaire, ça le gêne que Anango ait des problèmes de conscience. Ça ne gêne C'est ce personne. que Yéné venait de dire. Ça ne gêne Qui a personne. peur? Alors si vous n'avez pas peur, vous laissez Anango faire ses choses. À chacune sa valeur et en son temps. Anango a un problème de conscience. Qu'il aille vers la justice. Mais il est en justice. Il est dans on vous a dit que toutes les personnes soupçonnées. Donc pas seulement citées. Pourquoi tu veux précéder? Aucun soupçon vous avez pris l'habitude au Cameroun. Jusqu'ici, aucun soupçon ne pesait sur la parole. Moi j'étais. Vous le dites en même temps. Je sais pas que vous le laissiez aller sur pendant que tu faisais tes spéculations, qui sont vides de tout sens, même du point de vue Oui, mais judiciaire. ce que vous dites n'est pas mieux, hein, monsieur Limbe. Il faut arrêter ça. Même du point de vue judiciaire. Anango pose un acte politique. Lequel? De venir demander pardon aux gens qu'il a outragés dans le cadre de sa supposée lutte politique. Ça te dérange en quoi? Pourquoi ça te dérange? En quoi ça me dérange? Alors que tu dis que Anango n'agissait pas sous vos ordres. Les ordres de qui? Donc Anango est en train de se repentir de quoi?
Justement. Des actes dont vous êtes les commanditaires ultimes. Qui a établi vous, les commanditaires? Nous, on a établi toi ça. Qui Puisqu'il répondait à votre mot d'ordre. Toi qui Anambra répondait à votre mot d'ordre. Lequel? De lutte contre, comment on appelle ça? Le hold-up électoral. Vous avez lancé un mot d'ordre de manifestation. Qui se déclinait en quoi? Mais aujourd'hui, tu veux que je te rappelle ça, c'est pour ça que je lui ai dit qu'il a un devoir de mémoire. De vous rappeler constamment ce que vous essayez d'édulcorer aujourd'hui quand vous voyez que les étaux se referment sur vos agissements. Et pourtant, on vous avait averti que la culture de la démesure, hein, le premier président dit la démesure a envahi le champ des libertés au Cameroun. Vous allez à une élection, vous sortez, vous proclamez les résultats avant, vous demandez qu'on aille contester les résultats. Vous qui disiez hier que la parole de la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel de l'époque est sacrée, elle ne fait pas lieu de contestation. C'est vous aujourd'hui qui contestez et vous appelez les gens à descendre dans les rues. Et ils descendent dans la rue à Paris, ils cassent l'ambassade, vous demandez en quoi ils sont une organisation criminelle et vous nous dites que Anango se répand pourquoi? Anango se répand d'avoir participé à un ensemble d'activités que vous avez appelé à faire. C'est vous qui avez appelé les gens à faire. Ceci là auprès de la justice. Maintenant, on vous dit, vous venez parler de la justice, mais ceux qui sont au cœur de cette affaire, ils sont en justice. Vous parlez donc de quoi? Vous êtes pressé pourquoi? Alors, parce que vous pressentez que si cette affaire se conclut, votre posture d'instigateur ne va pas être éludée. Finalement, vous comprenez pas. Attendez-vous donc, attendez. Laurent, s'il vous plaît, permettez qu'on puisse avancer le débat. Aujourd'hui, la posture de Serge Anango semble déranger véritablement, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que permettez-moi de qualifier cela aussi d'humilité. Est-ce que son humilité peut être un précédent pour les acteurs de la base? Il y a Serge Anango, il y a Maître Corbeau, et peut-être d'autres personnes pourraient se soulever dans ce mouvement-là pour reconnaître malheureusement les actes posés à l'encontre de l'État du Cameroun. Je ne sais pas si vous faites exprès, mais vous ne pouvez pas parler d'humilité le concernant, parce que le rapport de force ne lui est pas favorable. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il a été humble en reconnaissant. Non, il a simplement été réaliste. Il est revenu à la simple réalité. Il est descendu des nuages dans lesquels on l'a fait planer. Il a finalement compris qu'il avait eu tort de suivre ce discours, de marcher avec ces personnes très peu recommandables. C'est pour ça qu'il revient à de meilleurs sentiments. Et comme je le disais tantôt, nous souhaitons également que d'autres qui, comme lui, ont suivi cette voie, doivent revenir à de meilleurs sentiments. Tout simplement. Mais vous savez, nous avons été habitués pendant l'élection présidentielle à, lorsqu'on ne sortait pas des fake news, qu'on déforme les propos, qu'on crée des situations. Parce que voilà une situation simple d'un compatriote qui revient à des meilleurs sentiments, qui a participé à des actions criminelles. Oui. Et qui revient maintenant à... Vous savez, on va poser la question, mais à qui profite le crime? Tout ce qu'il faisait là, c'est pour qui? C'est pour que qui devienne le président? On va rester la question. Nous savons très bien que lors de ces cas, s'il vous plaît, M. Lembi, lors de ces cas, il y a une photo, la photo du chef d'État a été déboulonnée, elle a été jetée par terre, on a marché dessus, on a uriné dessus, et on a pris la photo d'un autre acteur politique qui lui avait revendiqué la victoire de cette élection présidentielle, et c'est elle qu'on avait érigée en plein cœur de l'espace qui est très souvent réservé à un président de la République. Je crois que le moment arrive où on réussira à faire le lien. Lorsqu'on réussit à sortir un acteur central d'une activité comme celle-là et qu'on le ramène
du côté de la raison, il y a de fortes chances qu'il nous informe sur un certain nombre de choses. Et moi, je crois que c'est ce qui fait peur aujourd'hui. Je crois que les gens ont peur qu'il me parle. J'espère qu'il s'est assuré d'un certain nombre de garanties pour ce qui est de sa sécurité. Alors oui, la sortie c'est le moins qu'on puisse dire. La sortie de Serge Anango sur les réseaux sociaux a soulevé tout un tollé général. Il y en a qui sont pour la posture qu'il a prise aujourd'hui. Il y en a qui sont contre. Certains estiment que malgré son pardon, il n'a pas le droit de mettre ses pieds au Cameroun. Une Camerounais et une Camerounais a tout droit de venir au Cameroun. La justice est là et la justice est très indépendante pour gérer ce qu'il doit gérer. Mais comme une Camerounais, il a l'acte de naissance camerounais, il a une nationalité camerounaise, il a tout droit de venir au Cameroun. Si il a dit qu'il est désolé, oui, il est désolé, mais la justice est là et la justice doit prendre sa rôle. Donc, s'il dit qu'il est désolé, oui, c'est une bonne chose de commettre un crime pour dire que tu es désolé. Si peut-être une enfant fait quelque chose à la maison... Il y a eu des incidences sur l'acte qui a été posé. Il y a eu des passeports qui ont été détruits, qui ont été volés. Il y a de l'argent qui a été pris à l'ambassade. Remettre l'ambassade au goût du jour a coûté de l'argent à l'État du Cameroun. Ça fait des incidences. Un enfant... Par exemple, que l'argent de scolaire a été donné à cet enfant 100 000 francs. Cet enfant sort, il prend cet argent, il mange et il sait que son père va le fesser. Il rentre à la maison, il dit à son père, papa, je suis désolé. Son père va dire que oui, c'est bien, j'ai compris mon fils. Mais ça n'empêche pas son père de le fouetter et de le corriger. C'est deux choses différentes. Donc pour venir dire que je suis désolé, on t'accepte. Oui, ça ne veut dire pas que la justice va s'arrêter. C'est ce que je veux dire. C'est deux choses différentes. Et je vais encore répéter, avant de venir encore répondre à votre question, je veux que les Camerounais écoutent. Monsieur Elibi Lobé a dit que le BAS, c'est une organisation criminelle. Et alors qu'une monsieur ici au plateau demande une question criminelle en quoi? C'est honteux. Non, on va pas revenir là-dessus. Honteux. On va pas revenir là-dessus. Pas autre chose à dire que cela. Très honteux. Non, c'est très honteux, monsieur. Pourquoi vous demandez que le bar est en criminel en quoi? On détruit l'ambassade, on détruit le drapeau, on détruit le photo de chef de l'État, on détruit la partie des Camerounais, et tu viens demander que la barre est en criminel en quoi? C'est tout ce que vous avez dit. Donc vous êtes en train de les supporter. C'est tout ce que vous avez dit. Non, c'est tout ce que j'avais dit. Donc vous êtes en train de supporter. Chers Camerounais, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Et c'est resté à vous de juger. Maintenant, ce Camerounais qui pense que ce monsieur qui a dit qu'il est désolé ne peut pas rentrer au pays, c'est les avis. Mais la justice, c'est la justice. Le Cameroun, c'est son pays. Il a droit, comme tout Camerounais, de rentrer au pays. Ceux qui pensent qu'il doit rentrer au pays, c'est normal. Pour dire que tu es un Camerounais, n'importe quelle heure, à toute heure, tu peux venir au Cameroun. Si eux sont en train de parler ce idéologie différente, que non, il ne faut pas que tu viennes, non, il faut que tu viennes. Ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'il vienne, c'est les gens qui pensent que il a commis un crime et s'il arrive, la justice va l'arrêter. Mais ce n'est pas raison là-bas parce que même s'il est en France, la justice va toujours le trouver là-bas. Mais ce que je veux dire, tous les Camerounais, les anglophones, les francophones, les Bamileke, les Douala, les Yaoundé, tout ce que je veux dire, c'est que le Cameroun, c'est un pays. On a venu trouver le Cameroun. On doit arranger ce Cameroun et laisser pour nos enfants. Si on a fait l'erreur, c'est bien normal qu'on dit, chers Camerounais, mes frères, j'ai fait l'erreur, pardonnez-moi. Et pour retourner dans une posture républicaine, pour construire ce pays, que les Wandji et les autres ont lutté pour ce pays, on doit aussi rentrer, arranger ce pays pour nos enfants.
Et c'est ce qui est important. Laurent Dubois, une posture républicaine aujourd'hui, celle de Serge Onango, qui davantage donne la dimension, j'ai envie de dire, d'une diaspora qui a envie de construire et non plus de détruire. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même exprimer mon indignation par rapport aux propos qui ont été tenus tout à l'heure là. D'abord, par rapport aux propos de monsieur le conseiller de Vincent Yédé, voilà, pour dire que c'est pas tous ceux qui crient contre Biya qui sont forcément contre Biya. L'histoire du Cameroun nous renseigne suffisamment à propos. On a connu des gens qui ont tenu des propos suffisamment sévères, durs, à la limite inacceptable contre la personne de M. Biya aujourd'hui qui siège dans le gouvernement de M. Biya. Il faut faire très attention avec les discours des hommes publics, pour ne pas dire des hommes politiques. Donc je ne veux pas être naïf, croire que parce qu'un monsieur s'est levé un matin pour dire que il se repent parce qu'il a participé à ci ou ça, on prend ça pour agent comptant. Non, on ne peut pas aussi facilement faire confiance à de tels individus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aux représentants du RDPC sur le plateau, je pense que nous respectons suffisamment les téléspectateurs et nous n'avons pas droit de tenir des discours accusateurs, infondés sur les autres panélistes. Je ne suis pas venu ici défendre la basse. Je ne connais la basse ni d'Adam ni d'Ève. J'essaie de présenter les faits. Des gens ont participé à la casse de l'ambassade se réclamant d'une association appelée BASS. Ce n'est pas suffisant pour dire que c'est une organisation criminelle. Vous pouvez le dire, mais il n'y a qu'une autorité judiciaire pour qualifier ces gens-là des criminels, ou bien avoir participé, ou bien étant membre de cette organisation-là. L'affaire est pendante, on peut pas aujourd'hui dire que ces gens-là sont d'une organisation. Ce n'est pas leur simple propos qui font d'eux les membres ou bien des criminels. Je suis en train de dire, l'affaire est pendante, laissons la justice. Tout le monde ici a reconnu qu'il est important que la justice fasse son travail jusqu'au bout, afin qu'on ait des informations suffisamment étayées sur cette affaire des cas de l'ambassade. Qui était le commanditaire? Jusqu'ici, on ne sait pas. C'est facile de dire que parce qu'ils ont utilisé les effigies d'une personnalité, c'est forcément lui. En son temps, M. Kamto avait dit clairement qu'il ne se reconnaissait pas dans ces agissements-là. C'est parce que je crie partout que je suis sympathisant et suis admirateur de Kamto, que je suis forcément mandaté par Kamto pour faire quoi que ce soit. Il faut qu'on fasse très attention. Donc c'est cette facilité-là qu'il faut éviter. On ne peut pas construire une république de suspicion, d'accusations fantaisistes et infondées. Il faut qu'on arrive à établir les faits. Si M. Onango a les éléments, qu'est-ce que M. Onango dit clairement que j'ai été mandaté par. Nous avons reçu les ordres du qui le disent. Et que la justice prouve que ce qu'il dit est avéré et fondé, à ce moment-là, on va reconnaître les fautes des uns et des autres. Mais on ne peut pas, sur la base des images, qu'est-ce que vous voulez croire que la plupart de ces gens n'étaient pas des infiltrés à la sorte du régime pour faire porter justement la responsabilité à un acteur politique donné. Tout est possible en politique. Pourquoi vous voulez exclure cette hypothèse-là? Et franchement, vous limitez à quoi que non. Si Onango et les autres ont utilisé la photo de Kamto dans l'ambassade du Cameroun en France, c'est forcément qu'ils étaient mandatés par Kamto. Si l'État du Cameroun avait suffisamment ces informations, pourquoi jusqu'ici l'État du Cameroun ne porte pas plainte de manière formelle contre M. Kamto ou bien contre l'MSC? Jusqu'ici, il n'y a aucune plainte, ni en France ni au Cameroun, de l'État du Cameroun contre Kamto et le MSC. Je l'ai dit. C'est pas le débat. Je suis en train de répondre aux interrogations des uns et des autres. C'est de ça qu'il est question. Donc si l'État avait les informations suffisantes, il aurait resté en justice. Mais jusqu'ici, ce n'est pas le cas. La plainte, mieux encore, la plainte de M. l'ambassadeur en France est contre IS. Elle est contre inconnu. C'est-à-dire que même l'ambassade n'a pas les éléments suffisants pour dire que j'accuse tel. Donc vous pouvez venir ou sur le plateau, m'obliger à dire que c'est la basse qui a attaqué l'ambassade. C'est parce que des gens se sont répartis. Puisqu'ils l'ont dit, ouvertement. Pourquoi M. l'ambassadeur n'a pas donné sa plainte? Ont attaqué. La base est une organisation identifiée. Vous l'identifiez comment? Vous avez porté plainte contre une association qui n'est pas connue. La procédure va prospérer comment? Je veux comprendre. Vous avez porté plainte contre une association inconnue, qui n'est pas légale, qui est une association fantôme. Raison pour laquelle M. l'ambassadeur a porté plainte contre inconnu. Parce que justement, il n'arrive pas à identifier qui sont les instigateurs de ces désordres-là.
Donc, vous pouvez venir sur le plateau, vouloir m'obliger et prendre à témoin les Camerounais pour dire que la base est une organisation criminelle parce que des individus sont présentés comme étant des membres de la base. C'est trop facile, c'est un raccourci inacceptable dans ce public qui se respecte. C'est ce que je suis en train de dire. Mais le dit ne veut pas dire que je suis un soutien de la base. Je dis quoi à foutre avec la base. Il faut établir donc des normes. Si monsieur l'ambassadeur avait les faits qui démontraient que la base, qui est une organisation, je ne sais pas ce que ça veut dire, était à l'origine de la carte de l'ambassade, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire pour moi. Là, elle a son siège où? Qui sont ses membres? Comment est-ce qu'elle fonctionne? On peut l'identifier comment? Il y a quand même un minimum en manière procédurale. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va rester en justice contre quelqu'un qu'on ne peut pas identifier. Donc monsieur l'ambassadeur n'a pas été fou ou naïf de porter plainte contre un inconnu. Justement parce qu'elle n'arrivait pas à identifier les instigateurs ou bien les acteurs de ce qui s'est passé. Alors, il nous reste à peu près Simon Chronet exact, 17 minutes avant la fin de ce programme. Simon Chronet exact, bien évidemment. Ce qui fait un dernier tour de table chacun d'entre vous. Nous allons essayer de lire quelques SMS parce que nous en avons ce soir. Il y a plusieurs SMS qui continuent d'arriver, même sur nos différents contrôles. Le 681 16 14 03 12 en SMS, mais également en WhatsApp. Des messages qui nous permettent ainsi de pouvoir avoir une idée précise de ce que les uns les autres se font comme idée autour de cette question soulevée ce soir dans le cadre de cette émission. Permettez que nous puissions commencer avec vous pour certainement le dernier tour de table. Vincent Yédé, je rappelle que vous êtes militant pour le PCRN, conseiller municipal à Douala 3e, pour cette formation politique. Aujourd'hui, on est en train d'évoquer la question de ce pardon. On estime que les autres pourraient suivre le mouvement lancé par Serge Anango et Maître Corbon, mais au-delà de cela, que doit-on attendre aujourd'hui à la fois de la posture initiée par ce dernier et peut-être de l'attitude du gouvernement camerounais qui a parlé de montendu? En fait, je ne vois pas trop le lien entre ce qui se passe là-bas et ce dont vous voulez parler ici. Pour ce qui est du gouvernement, non. Même l'ambassadeur à un moment donné fait un peu la politique quand il dit la main tendue du chef de l'État. Je crois qu'il aurait pu se limiter au fait qu'il est ambassadeur, il est là, il gère la maison de tous les Camerounais et qu'il a reçu un compatriote. Point barre. Maintenant, pour ce qui est des procédures judiciaires, qu'elles suivront leur cours normal. Est-ce que l'impact de la sortie de Serge va considérablement changer cette procédure? Aucunement. Et l'ambassadeur l'a réaffirmé. Et on n'en entendait pas moins d'ailleurs. Non, ça, comme M. Limi Lobel a dit, c'est un geste personnel. C'est quelqu'un qui fait acte de contrition, qui se rend compte qu'il s'est trompé. Maintenant, il veut se libérer la conscience. Il va avoir la conscience tranquille, c'est tout. Pour le reste, la justice va faire son travail. Mais je souhaite quand même, vous savez, nous, même le nom de notre parti, Andy Jalon, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Nous sommes pour la réconciliation. Donc, nous sommes pour que les Camerounais se tiennent la main, que les Camerounais se parlent, que les Camerounais se pardonnent. Donc, pour tous ceux qui peuvent revenir à de meilleurs sentiments, que ce soit ceux de la base, que ce soit ceux qui agissent dans le cadre de la crise anglophone, qui ont pris les armes, ceux qui n'auraient jamais dû prendre les armes et qui les ont prises, qui sont encore en brousse et qui craignent les pieds, nous les invitons à répondre à cet appel du gouvernement et à revenir dans les centres de DDR où ils pourront réapprendre à vivre normalement. Je ne partirai pas de ce plateau quand même sans souhaiter un joyeux anniversaire avec 24 heures de retard à notre président national qui est soufflé sur sa 41e bouchée. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Kedja, what did you expect from this sort of apologize? Now, As earlier said at the beginning, the first thing is we have a country to build. We have our young democracy we are building, we have our young economy we are building, we have our young institutions we are building. When people go astray and they realize that they have gone astray and they regain the Republican value and want to come back to construct our country, we tell them welcome. And what these guys have done
to apologize to the ambassador. It is an opportunity for the other Cameroonians that have gone astray, both in the country and in the diaspora, to also come back and apologize and join the running train to reconstruct our country. That is what is important. And I will take this opportunity to tell those in the bushes that have picked up arms to recognize it is wrong, drop their arms, and join the republic so that we can construct our country. Those in the diaspora that decided to destroy the embassy, disrespect the president of the republic by destroying his picture, those that decide to destroy people's passports, those that decided to destroy the symbol of authority, the national flag of Cameroon, all of them that have seen the light and realized that it is wrong, let them apologize and join the Republic of Cameroon. That is what is important. President Paul Biya, just in the name of his party, you will recognize that his party is what, as we call it in French, Rassemblement des Camerounais. So all Cameroonians are called to come together. That is why in his government, you will see people of other parties, you will see everything as my co-panelist was saying, because we must come together in the moving train to build our country. Nobody is left out. And the ambassador is correct in his word where he said the hand of the president of the republic is being put to welcome all Cameroonians that have gone astray. Mon souci et mon attente est que la justice française, puisque l'affaire pendant là-bas, a jusqu'au bout et nous permet d'établir, de connaître les acteurs, les mobiles et les objectifs de tous ceux qui ont attaqué l'ambassade à cette époque-là. Je ne voudrais pas qu'on profite pour obstruer le travail de la justice avec des raccourcis faciles qui consistent à recevoir les soi-disant acteurs qui sont en train de vouloir se repentir de ce que on veut bien connaître et comprendre. Donc, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que c'est facile d'accepter un pardon sans reconnaissance de la faute commise. Il faut d'abord reconnaître la faute. Il faut qu'il y ait la justice. C'est après la justice qu'on peut parler de pardon et de réconciliation. Pour nous, pour moi, particulièrement, je souhaite que la vérité soit totalement dite afin que l'honneur des uns des autres qui a été bafoué par des accusations infondées, injustifiées, surréalistes, soit rétabli. Pour moi, c'est important. On ne peut pas concevoir une république. J'ai entendu tous les autres panélistes parler de république. On va parler de république où les gens peuvent être jetés à la vindicte populaire sans la moindre preuve. Ce n'est pas possible. N'importe qui peut se lever demain et accuser X ou Y. Avec de tels ajustements, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, si on veut construire une république, il faut accepter les règles qui vont avec la république. C'est-à-dire, on n'accuse pas sans éléments. Et je continue à dire, c'est pas parce que je suis venu sur un plateau. Tous ceux qui viennent, par exemple, sur le plateau, disent que M. Biya est ci, M. Biya est cela, M. Biya fait ceci. Est-ce qu'ils ont reçu le mandat de M. Biya pour le faire? Est-ce que demain, ils peuvent se targuer de dire que c'est M. Biya qui m'a demandé de faire cela? Non. C'est parce qu'un individu dans les réseaux sociaux, ou bien à partir de sa chambre ou de son bureau, a dit j'agis pour, j'agis parce que, automatiquement on va lier cela à un ordre qui a été donné ou reçu par qui que ce soit. Je pense qu'en République, la justice doit être le socle de l'égalité et du respect des droits de chacun. La justice est mise en avant dans le cadre de cette affaire. Au-delà de cette posture judiciaire, il y a ce volet politique qui marque également cette sortie de cet ancien acteur de la base. Je rappelle, Serge Anango, comme Maître Corbeau, était des militants entre guillemets de ce mouvement-là, la brigade anti-Sardina. Ils ont quitté le mouvement, ils sont aujourd'hui, ils font l'objet de toutes les querelles. Ils sont d'ailleurs dénoncés par leurs anciens camarades d'hier. Mais au-delà de ces différentes postures, qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir à la fin de cet échange, mais aussi
de ce pardon souhaité par ces deux Camerounais vis-à-vis du peuple camerounais? Que l'opposition est très malade. Elle est malade de ces acteurs inexpérimentés qui bavardent beaucoup, qui parlent, qui font une chose aujourd'hui en vous donnant par un sophisme abject la preuve du bien fondé de ce qu'ils sont en train de faire et qui demain se rendent compte qu'ils se sont trompés et qui reviennent par le même sophisme abject vous donner la preuve de leur bon, du bien fondé de leur retournement. C'est de cette catégorie d'hommes politiques que l'opposition n'a plus besoin. Ce sont ces gens-là qui ont été au gouvernement, qui vous expliquaient que Biya était très bien pendant 7 ans et qui vous disent comment il est très mauvais aujourd'hui et qui vous expliquent avec le même sophisme qu'il faut l'enlever de la présidence de la République. Et quand ils organisent, c'est même Maurice Kamto qui organise des manifestations, il appelle à faire des manifestations pour enlever le président de la République. Et que des gens, avant son appel à aller enlever le président, à la suite de la convocation du corps électoral pour les élections régionales, c'est ce Maurice Kamto avant qui a appelé à des manifestations qui ont eu lieu en France et qui ont abouti à la case de l'ambassade et on a pris son effigie, on a remplacé celui de Paul Biya. Et donc qu'est-ce qu'on va comprendre? Je suis en train de conclure. S'il vous plaît, conclure. Parce que le temps. Et vous avez des disciples qui sont convaincus, qui sont tellement de bons parleurs, qui vont retourner les esprits des Camerounais, qui voient la corrélation entre les agissements d'un mouvement politique et les faits de ceux qui se réclament du mouvement politique. Et vous venez faire par des acrobaties purement intellectuelles, vous posez des questions, vous évoquez la République qui ne doit pas être suspicieuse. Alors la conclusion. Elle est que Tite, Paul dit à Tite, dans Tite chapitre 1 verset 10, il y a beaucoup d'indisciplinés comme ceci. Des vains parleurs comme lui. Quelqu'un qui parle. Conclusion. Bien dit. Des gens qui abusent l'intelligence. La Bible ne dit pas des gens qui abusent de l'intelligence. Qui abusent l'intelligence, c'est-à-dire qui trompent l'intelligence. Je vais le couper s'il vous plaît. Il faut leur fermer la bouche. Merci beaucoup, Abel. Car ces gens-là continuent de bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. Merci à vous, Abel Imbelbe, pour cette autre conclusion que vous faites par rapport à vos propos et vos postures. Bonsoir pour ce qui est des SMS. Vous sur le plateau, juste pour dire à ce monsieur qui joue au rusé, la base 1 est une association qui a été créée, légalisée en par celui qui porte le pseudo de Calibro, de son vrai nom Abdoulaye Thiam. En Ango n'est pas partie civile dans la procédure des casses des ambassades, mais son frère, et il intervient l'année dernière en novembre comme témoin pour son frère. La base a posé des actes criminels et même tenu des réunions pour l'achat des armes en Allemagne. Les vidéos postées par elles existent et font partie des pièces à conviction pour d'autres affaires. L'ambassadeur de l'époque a porté plainte contre des personnes connues, identifiées comme Abdoulaye Thiam, Wanto Robert et autres. Même le professeur Kamto s'est constitué partie civile de ce procès. Monsieur, bonsoir et bravo à monsieur Abel Imbelbe, comme d'habitude, pour ses orientations. Bonsoir le panel, grand respect à vous, surtout à la marmite de la sagesse, le grand Abel Imbelbe. Serge, mon intervention ce soir, je souhaite que le panéliste, notamment Robert Kedja, reste dans l'anglais, parce que lorsqu'il parle en français, il nous embrouille un tout petit peu. Bonsoir à vous sur le plateau.
Monsieur Laurent Dubois-Dinkam, les Camerounais les ont détectés depuis avec leur président Kamto et leur base qu'ils ont créé. Ils vont le payer très cher, que la justice camerounaise soit très dure avec eux. La suite, je ne la dirai pas, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est M. Ebouki qui nous écrit depuis Cotonou au Bénin. Il nous précise que M. Limbilobe arrête de fustiger l'opposition camerounaise et qu'il reste davantage dans la posture de nous enseigner. On a besoin de ces enseignements, mais qu'il ne s'attaque plus à l'opposition camerounaise parce qu'il en fait partie. Et il pense d'ailleurs que vous êtes un fervent militant de l'opposition camerounaise. C'est ce que nous dit ce téléspectateur qui nous a écrit de l'extérieur. Bonsoir à vous, c'est M. Aboubacar. J'apprécie vos efforts. Bonne continuation. Bonsoir à vous sur le plateau. Je félicite l'intelligence et le courage du sieur Serge Anango. D'abord, l'État est un monstre froid et puis le président de la République travaille déjà avec les gens qui l'ont vilipendé hier sur mon regard. Les MRC sont dos mûrs et versent dans la démagogie. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Je crois que les débatteurs les débatteurs doivent savoir que le ridicule tue, comme le disait le sage Abel Limbilobe. L'opposition n'est pas toujours combattre le gouvernement en place ou alors encourager les gens qui salissent l'image du pays. Je crois que le chef de l'État veut donner une seconde chance à ces enfants qui ont été instrumentalisés. Et Serge Anango a tout fait de venir demander à tous les Camerounais et ce geste, demander pardon à tous les Camerounais, ce geste est alloué car nous l'acceptons fort de tout cela. Je crois que les gens de la base et autres doivent prendre la graine car le Cameroun ou le pays promeut l'unité et la paix. C'est Guy de Lyon qui nous a également écrit dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre réaction, cette fois-ci elle nous vient d'un Camerounais qui s'appelle Bruxelles. Il est à Malabo. Je respecte ceux qui soutiennent une autre idéologie que le RDPC sur votre plateau. Vous avez des pseudo-opposants également dans votre plateau qui devrait plutôt être dans la posture de ceux qui sont contre le régime plutôt que ceux qui soutiennent le régime. On n'a pas besoin d'émotion ou encore de jalousie, encore moins de haine envers une formation politique, mais d'arguments. Revenons au sujet. Ce monsieur a été acheté avec beaucoup d'euros pour saboter le combat mené par la base en Europe. La suite nous en dira davantage. C'est ce Camerounais qui nous écrit depuis Malabo. Alors malheureusement, le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Il y a plusieurs messages qui continuent d'arriver et nous devons mettre la clé sur le paillasson. Merci à tous ces messieurs. Au cours de cet entretien, M. Anango a en outre profité pour s'excuser des outrages perpétrés à l'endroit de certaines autres personnalités de la République. Toutefois, l'ambassade a tenu à réaffirmer qu'elle n'est pas une instance judiciaire. L'ambassade du Cameroun en France est et demeure la maison commune de tous les Camerounais. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.